Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Quentin Yomé, cofondateur de Savoir Digital. Donc Savoir Digital, c'est une agence digitale où on fait de la création de sites internet, donc c'est ma partie, et puis Justine qui fait la partie community management où elle gère tous les réseaux sociaux pour les professionnels. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Odoo. Alors Odoo, on en a parlé dans une précédente vidéo où là, je vous expliquais vraiment le fonctionnement général de Odoo. Qu'est-ce que c'est? Comment s'en servir rapidement? Comment faire un site internet en l'espace de 10 minutes grâce à l'intelligence artificielle d'Odoo? Et aussi, du coup, comment publier et mettre en ligne votre site. Donc ici, on se retrouve sur Odoo et je vais vous montrer vraiment maintenant le fonctionnement et qu'est-ce que chaque section, par exemple, chaque section est différente, donc je vais vous montrer vraiment à quoi est-ce qu'elles servent. Donc, j'ai eu une question dans la dernière vidéo qui était le nom de domaine. Est-ce qu'on peut en mettre un à nous? Si on en a acheté un, admettons, sur Ionos ou sur Hostinger ou sur n'importe quel autre hébergement, finalement, enfin, logiciel où on peut acheter les noms de domaine, pas l'hébergeur, hein, où on peut acheter les noms de domaine. Donc là, en l'occurrence, moi, personnellement, j'achète chez Ionos. J'ai mis un lien affilié dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça aide beaucoup à la chaîne. Et donc, vous pouvez acheter votre nom de domaine. Donc là, par exemple, Savoir Digital. Vu que là, je ne l'ai pas acheté pour Odoo, je l'ai acheté pour un autre, enfin pour mon site principal, hein. Là, c'est un site de démonstration. Odoo m'a prêté pendant 1 an gratuitement un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est là pour eux, odoo.com. Et donc moi, le nom de domaine, c'est savoir-digital.odoo.com. Si vous en avez un à vous, que vous achetez pour avoir vraiment un nom de domaine qui vous appartient, vous pouvez l'acheter sur n'importe quel logiciel et l'intégrer à Odoo. Donc pour ça, vous allez juste vous connecter, vous allez arriver dans la database et vous cliquez sur la petite molette juste ici. Ici, vous allez avoir marqué nom de domaine, vous cliquez dessus et vous recherchez un nom de domaine si vous souhaitez l'acheter avec Odoo. Si vous l'avez déjà, utilisez mon propre nom de domaine et puis là, il vous donne les instructions de comment faire. Pour ça, vous avez juste à vous rendre, enfin à taper déjà votre nom de domaine. Donc là, admettons savoir-digital.fr, donc c'est le nom de domaine de l'agence et vous faites vérifier. S'il est disponible, il vous demandera des étapes à faire que vous pourrez retrouver sur la plateforme où vous avez acheté finalement votre nom de domaine et vous suivez ces étapes-là. C'est très simple. Donc maintenant, on passe dans le vif du sujet. Vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Odoo une fois que vous avez créé votre site comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et vous allez arriver dans cet espace-là. Donc ici, vous allez avoir 4 onglets si vous avez choisi que site web et vous allez en avoir plus si vous avez choisi d'autres applications. Et si vous avez en plus choisi la partie e-commerce, vous allez avoir les ventes, les statistiques, etc. Donc ici, on a discussion. Donc ici, vous allez pouvoir discuter avec les personnes de la communauté, comme aussi avec les autres personnes, enfin le service client plutôt. Et vous retrouvez aussi la petite bulle juste en haut à droite. Site web, ici, ça va être pour retrouver votre site internet et faire les modifications. Application, on va y passer juste après pour vous montrer toutes les applications qu'on peut télécharger et comment passer aussi en e-commerce si vous êtes en site internet vitrine. Et les paramètres, donc là c'est tout ce qui va pouvoir finalement les paramètres de votre site internet et puis de votre compte plutôt. Donc dans applications, on va cliquer dessus et ici vous allez avoir beaucoup d'applications. Vous allez avoir des applications de vente, des applications d'intervention, des applications de compta, d'inventaire, fabrication, site internet, marketing, ressources humaines, productivité et personnalisation. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et localisation. Mais là, il n'y en a pas. Donc, dans vente, par exemple, si vous souhaitez faire un site e-commerce et que vous ne l'avez pas coché dès le début, vous allez pouvoir directement créer votre site e-commerce. Donc pour ça, vous tapez e-commerce et vous faites rechercher. C'est peut-être pas e-commerce. Alors. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de tiret entre les deux. Donc vous tapez e-commerce et vous allez pouvoir installer cette partie-là. Vu que vous faites de l'e-commerce, il va aussi vous falloir un module de vente. Donc pour ça, vous allez dans vente, vous prenez, alors c'est lequel pour les achats, donc abonnement si vous faites des abonnements,
Et je ne sais plus le nom exact de celui pour accepter les paiements. Bah, c'est peut-être dans e-commerce directement. Je me trompe peut-être. C'est peut-être dans e-commerce directement, je ne sais plus. Donc, je vous dirai dans les commentaires si je retrouve, mais là, je ne sais plus vraiment. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé la partie e-commerce ou l'extension finalement qui vous intéresse, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, ça peut être importer des commandes Amazon et puis synchroniser les livraisons, les abonnements. Pareil pour eBay, vous allez pouvoir aussi importer des contacts, des points de vente, un CRM. Donc CRM, c'est pour intégrer toute votre base client à l'intérieur du logiciel, les signatures, envoyer des documents assignés en ligne et gérer vos documents complétés, la location, donc gérer des contrats de location, les livraisons et les retours. Donc attention, il peut y en avoir des gratuites comme des payantes, des gratuites au début et payantes par la suite. Vous voyez, il y a un peu de tout, mais comme dans toutes les applications finalement. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des applications. Après, à vous de regarder, il y en a énormément, hein, à vous de regarder lesquelles pourraient être intéressantes pour votre activité et puis les installer. Une fois que vous les avez installées, elles vont apparaître dans applications ou juste ici, et comme ça vous aurez les différentes applications. Donc maintenant on va se rendre dans site web. Donc là, site web, ça va être notre site internet qu'on a créé la dernière fois, et je vais vous montrer maintenant comment, hop, je vais supprimer cette page là, elle sert à rien, je vais vous montrer comment, et à quoi servent justement chaque partie. Donc ici je vais pouvoir faire modifier. Donc là, c'est le site qui était créé et qui était en ligne. Mais là, actuellement, il ne me sert à rien. Il est en anglais, il y a marqué Real Estate alors que je fais de la création de site internet. Vous voyez, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. Donc là, on va pouvoir déjà modifier le texte. Donc pour modifier le texte, vous placez juste votre souris sur la partie zone texte finalement. Et vous allez avoir la partie personnalisée à droite, enfin au milieu plutôt, qui va s'afficher. Et ici, vous allez voir, quand je passe ma souris, vous voyez, la partie bleue là, elle bouge en fonction d'où je mets ma souris. Donc ça vous montre la partie qui va être à modifier. Admettons, si là je suis sur cette partie-là, je vois que ça va être tout l'arrière-plan qui va être à modifier, ou qui va être potentiellement modifiable. Ici par exemple, je vois que j'ai une image. Si je souhaite modifier l'image qui est en arrière-plan, mettre par exemple quelque chose qui a plus rapport avec la création de site internet, je vais cliquer sur remplacer et ajouter une image libre de droit, attention, hein, ou une image que vous avez fait vous-même en arrière-plan. Et comme ça, au moins, ça va avoir plus rapport avec votre domaine. Parce que là, moi, je ne suis pas une agence immobilière, donc avoir une photo où je montre des paysages, ça n'a aucun rapport avec mon activité. Pareil pour ce qui est le texte, je vais pouvoir le modifier. Une fois que j'ai modifié mon image d'arrière-plan, ici, je vais pouvoir passer à la box. Donc la partie box, ça va être la partie, vous voyez, en bleu, hein, juste ici, où là, je vais pouvoir faire les différents réglages. Ici, vous avez juste à lire un arrière-plan, on voit qu'il est transparent, mais je peux très bien mettre un arrière-plan noir si je le souhaite. Là, en l'occurrence, ça ne ferait pas très beau, donc je ne vais pas le mettre en noir. Mais vous voyez, il y a juste à cliquer. Soit vous faites en fonction du thème, donc comme on a vu dans la précédente vidéo, on choisit par rapport à nos couleurs, soit on personnalise, et puis là, je peux même mettre du rouge si j'ai envie, ou soit, hop, je regarde les dégradés. Donc là, par exemple, si vous souhaitez faire un site ultra moderne finalement, parce que les dégradés s'utilisent beaucoup en 2023, hein, s'utilisent beaucoup, et donc si vous souhaitez faire un site très très moderne, eh bien, vous pouvez utiliser par exemple un dégradé qui va prendre toute la partie finalement et pas l'image. Donc là, dans ce cas-là, vous supprimez la partie image derrière et vous ajoutez, donc pas dans la box, hein, mais dans l'image du coup, vous virez l'image qu'il y a derrière et puis vous ajoutez un dégradé ici en arrière-plan. Ici, vous allez pouvoir du coup modifier l'arrière-plan une fois qu'il n'y aura plus l'image. Hop, on reprend du coup là, hop, sur la partie. Voilà, hop. Et ici, on voit pour les modifications de texte maintenant. Donc on a vu l'arrière-plan, ici l'arrière-plan de mon texte, et maintenant je veux modifier mon texte. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné la première partie, le gros titre de ma page, et ici on voit en tête 1. Donc ici en référencement, en tête 1, il en faut un seul par page. Après il y a deux écoles, hein. Honnêtement il y a des développeurs qui vont vous dire on peut en mettre plusieurs, donc avec HTML5, donc là on part un peu plus dans la technique, hein, mais je vous explique rapidement.
Donc on peut en mettre plusieurs avec le nouveau HTML. HTML, c'est tout ce qui va être la partie texte de votre site finalement. Mais moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de mettre une seule en-tête 1 et ensuite mettre des en-têtes 2. À l'intérieur des en-têtes 2, vous mettez des 3. À l'intérieur des 3, vous mettez des 4 et ainsi de suite. Et si vous souhaitez juste faire un texte, vous mettez un texte en normal. Mais par contre, un seul H1, donc une seule en-tête 1 par page, c'est le mieux, c'est ce que je vous recommande. Mais après, voilà, selon les développeurs, ça peut changer, selon les façons de faire aussi. Mais à savoir que si vous mettez un H1 ou un H4, vous voyez, le texte n'est pas de la même taille. Donc là, je vais mettre un H1 parce que c'est le haut de ma page et c'est vraiment le mot-clé le plus important de votre page. Donc en référencement, un mot-clé par page, hein, c'est le mieux. Après, vous pouvez en mettre des mots-clés secondaires, etc. Mais toujours un seul mot-clé principal par page, c'est le mot-clé qui va être quand on va vous rechercher sur Google. Donc pourquoi pas le nom de votre entreprise, savoir-digital.com par exemple, digital agence web plutôt, à Rouen. Voilà, je suis à Rouen, donc l'agence est située à Rouen, on travaille dans toute la France, mais pourquoi pas cibler Rouen. Donc Savoir Digital, le nom de mon site, agence web Rouen, ici mon mot-clé. Donc là, si je mets un combo, ça fait Savoir Digital agence web Rouen. Quand quelqu'un tape ça sur internet, il tombe sur moi. Ensuite, ici, vous pourrez aussi ajouter du texte ou vous pouvez mettre une citation ou tout supprimer directement. Et là, vous voyez, c'est très simple à supprimer. Pareil. Même principe pour les boutons. Vous cliquez sur le texte du bouton. Hop, si ça veut bien se mettre à jour. Voilà. Vous cliquez sur le texte du bouton. Vous allez avoir une nouvelle interface qui va arriver avec les couleurs que vous pourrez modifier. Ici, contactez-nous. Donc, c'est vers la page contactez-nous. Mais vous voyez, écrire, hop, tirer. Et là, vous allez avoir toutes les différentes pages de votre site qui sont actuellement en ligne. Si vous n'avez pas de page en ligne ou si vous souhaitez rediriger vers un autre site internet, eh bien vous tapez l'URL. Donc là, https attendez. Voilà, savoir-digital.fr. Et comme ça, toutes les personnes qui vont cliquer sur See Properties, eh bien, ils vont pouvoir arriver sur le site officiel de Savoir Digital. Mais là, moi, j'ai pas besoin de parler en anglais, donc en savoir plus, par exemple. Et après, vous pouvez personnaliser le style, les couleurs, les bordures, etc. Donc, les bordures, ça va faire que votre bouton sera plus ou moins gros, épais, etc. Voilà, vous avez les tailles, les formes, etc. Vous pouvez vraiment tout changer. Si vous souhaitez, donc là, par exemple, tous les boutons de la page sont avec sans arrondi plutôt, sont carrés. Et je peux du coup mettre un arrondi à chaque fois sur le bouton. C'est très simple à faire aussi. Ensuite, même principe pour la partie du dessous. Ici, je modifie soit l'arrière-plan en cliquant dessus, soit mon texte. Et puis là, je peux mettre un texte en H2 par exemple, qui sera très grand, mais on peut quand même changer les textes, hein, en H2 ou en normal. Vous voyez, on peut vraiment tout modifier. Maintenant, pour les images, vous cliquez sur l'image et vous allez pouvoir modifier. Par exemple, ici, il y a la forme. Ici, on voit que l'image bouge un petit peu. Il y a l'image aussi qui est derrière. Et vous pouvez vraiment tout modifier comme ça. Donc ici, on voit le texte qui est sur cette partie-là. On a la colonne avec notre image. L'image en elle-même à l'intérieur, où là, vous pouvez la remplacer, mettre des filtres, la qualité de l'image, la largeur, et ici elle est de plus en plus grande plutôt, les alignements, donc là c'est au centre, le style, si vous le voulez mettre une forme arrondie, etc. Vous pouvez vraiment tout modifier ici, ainsi que les animations. Donc là les animations, vous pouvez en mettre à l'apparition ou au défilement. Donc à l'apparition, c'est quand quelqu'un descend sur votre page, ici l'animation va se faire, ou au défilement, ça va être si moi je descends ou si je monte, il va y avoir un effet en fonction de où j'en suis dans ma page. Donc voilà comment ça se passe. Et puis voilà, finalement pour les images, c'est à peu près tout. Si vous souhaitez ajouter un lien aussi dans votre image, vous cliquez dessus et vous pouvez mettre un lien ici, créer un lien pour cibler cette section. Et puis là,
vous créez un lien justement pour votre image. Et là d'ailleurs, c'est même pas pour l'image, c'est pour toute la section. Vous voyez, quand on passe la souris, on le voit, la partie bleue qui s'affiche. Et du coup, là, vous avez vu les bases finalement de comment fonctionne Odoo. Maintenant, je vais vous montrer les blocs. Donc les blocs, ça va être la structure du coup de votre site finalement. Donc on va par exemple hop, supprimer toute la structure. Donc là, hop, je supprime section par section. Donc ça charge un petit peu. Voilà, je supprime toutes les sections. Moi, elles ne me servent à rien. Et là, je vais vous montrer du coup tous les blocs, à quoi est-ce qu'ils servent. Tac. Voilà, bien sûr, veillez à toujours avoir un footer, donc le bas de page, avec tout ce qui est juridique à l'intérieur, donc les mentions légales, si vous vendez les conditions générales de vente, etc., à toujours avoir sur le site. Et puis, si c'est vous qui avez fait votre entreprise, enfin votre site, vous mettez pourquoi pas le nom de votre entreprise avec un copyright. Donc tout ça, moi je vais le virer, hop, et puis on va laisser cette partie-là, elle ne nous gêne pas. Donc ici, vous voyez, il y a la bannière. Donc la bannière, elle va se présenter comme celle-ci. La bannière, c'est ce qu'on avait tout en haut de notre site. Ensuite, donc là, à chaque fois, vous pouvez faire des tests. Vous voyez, vous passez la souris, vous prenez et vous voyez titre accrocheur. Et ici, contactez-nous. Donc ça, souvent, en couverture, c'est ce qu'on met souvent soit au milieu d'une page, soit tout en bas. Rarement en haut. En haut, on met plutôt une bannière. Et comme ça, là, c'est un call to action pour, par exemple, là, contactez-nous. Avec un titre accrocheur tout en haut. Vous pouvez le mettre aussi tout en haut, mais le mieux reste quand même la bannière en termes d'esthétique. Parce que là, sinon, si vous avez un titre accrocheur, pourquoi pas mettre, par exemple, des nombres en dessous. Ou là, comme ça, vous mettez savoir digital, agence web Rouen, par exemple. Ici, vous dites rapidement qui vous êtes. Contactez-nous, comme ça ils peuvent directement vous contacter. Et là, quelques chiffres sur votre entreprise ou sur votre domaine d'activité. Ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça, avec pourquoi pas un titre hop, juste au-dessus qui met voilà, nos résultats cette année par exemple, nos résultats en 2023. Et vous voyez, vous pouvez tester comme ça et construire brique par brique votre site internet. Tac, j'enlève toute cette partie-là. Et puis hop, maintenant, je vous montre à peu près à quoi ressemble chaque partie finalement. Et vous pourrez les imbriquer en changeant les images derrière. Donc remplacer l'image, en changeant le texte. Vous voyez, vous avez juste à tout changer. Vous pouvez changer partie par partie. C'est vraiment très simple d'utilisation Odoo. Hop, ici, on a la partie texte à gauche, image à droite. Donc ici, on le voit ici, texte à gauche, image à droite. Image à gauche, texte à droite. Donc, je peux vous le montrer en plus grand. Ici, vous avez le titre qu'on a vu tout à l'heure. Le texte, donc ici, comme ça, vous pourrez ajouter du texte. Les nombres, on les a vus aussi tout à l'heure. Les images, donc là, ça va vous mettre une image avec du texte. Donc finalement, vous voyez la structure à droite. Je vous montre vraiment ici pour avant que vous créez un compte et que vous voyez à quoi ressemble finalement, avant que vous rentrez dans le grand bain de Odoo, finalement, je vous montre à peu près à quoi tout ressemble. Et puis comme ça, au moins, vous ne serez pas perdu quand vous allez pouvoir vous créer votre site. Ici, vous avez deux grandes boîtes. Donc pourquoi pas pour vanter deux produits. Donc nous, on fait de la création de site internet. Donc je peux le mettre ici. Plus de détails et on arrive sur une page que j'ai créée avec tout ce qui va être création de site internet. Donc que ce soit des sites e-commerce ou des sites vitrines. Ici, je peux mettre Community Management et ici, je peux mettre par exemple une page qui mène à chaque réseau social que nous faisons. Hop, donc là, je vais les supprimer, les deux blocs, et puis je vous montre les autres. Donc ici, vous allez pouvoir mettre aussi, si vous faites du e-commerce, là, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs fonctionnalités. Donc pourquoi pas livraison offerte, livraison sous 48 heures, des arguments de vente finalement que vous mettez. Ici, Mansory, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur notre site, avec une image de votre produit. Et ici, quelques arguments, donc là, qualité premium, photo professionnelle, etc., etc. Ça peut être intéressant aussi, toujours en fonction de votre domaine, de ce que vous recherchez. Une galerie, pour les photographes, ça peut être hyper intéressant. Vous avez une galerie photo, quand la personne clique, elle a la photo
qui s'ajoutent et vous avez différentes tailles aussi de photos. Le mieux, c'est d'avoir toujours la même dimension de photo, hein. Pour ça, je vous invite à utiliser Canva. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez, hein. Et comme ça, sur Canva, au moins, vous pourrez faire toutes les modifications simplement des images, etc. Et ensuite, un mur d'images avec plein de photos différentes pour les portfolios. Un carrousel, où là, vous allez avoir, pourquoi pas, le mettre tout en haut, avec ici du texte. Donc le texte là, en l'occurrence, je vous conseille de le mettre en blanc pour le voir mieux, hein, bien sûr. Sinon, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Et donc ici, vous voyez le carrousel avec différentes images, différents styles aussi, qui peuvent vous intéresser. Donc après, à vous de sélectionner lequel vous intéresse le plus, et puis après, vous supprimez les autres, hein, finalement. Donc voilà pour le carrousel. On va passer au bloc. La liste des médias. Voilà. Donc ici, les différents articles de blog, par exemple, que vous avez créés. Ou pourquoi pas, vous pourrez aussi mettre différents, pas produits, mais différents services que vous proposez. Comme ça, vous aurez les différents services les uns après les autres. Ça peut être intéressant aussi. Mais le mieux pour ça, c'est vraiment les articles de blog. D'une pour le référencement et de deux pour la lisibilité. Vous avez différents articles de blog. Vous continuez la lecture pour le client. Et puis là, ça peut être super. Voilà, je le supprime. Ici, je vais le supprimer aussi, celui-ci. Ensuite, ici, vous avez les parallaxes. Donc ici, c'est juste une image toute simple. Hop. Et puis quand vous défilez aussi, l'image défile avec vous finalement. Et ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités. Donc là, je vous ai montré vraiment les bases de la structure. Les fonctionnalités, on ne va pas les voir aujourd'hui, sinon la vidéo elle va durer hyper longtemps. Et en plus, vous voyez, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Et puis là, vous avez beaucoup de fonctionnalités différentes, des choses que vous pouvez télécharger avec du contenu selon les extensions que vous avez téléchargées, hein, avec les newsletters, les boutons de dons, les rendez-vous en ligne, etc. C'est les applications qu'on a vues au tout début de la vidéo. Et ici, vous pouvez mettre une carte aussi qui peut être intéressant. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai rien rentré à l'intérieur. Ok. Donc ici, vous pouvez ajouter votre carte et à l'intérieur, rentrer l'adresse de votre entreprise. Donc là, je ne vais pas la mettre ici parce que je travaille de chez moi, hein, tout simplement. Mais du coup, voilà, vous pouvez rentrer l'adresse de votre entreprise et montrer où est-ce que vous êtes situé sur la carte. Donc par exemple, si vous êtes dans Rouen-Centre, ça peut être hyper intéressant de montrer que vous êtes dans Rouen-Centre, que votre boutique est dans Rouen et puis que les gens peuvent venir en magasin. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses aussi, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la création de sites internet, hein, ou sur l'intelligence artificielle ou sur la technologie. C'est de ça qu'on parle sur la chaîne de Savoir Digital. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un site internet, à contacter Justine ou moi, hein, si vous avez besoin de la gestion professionnelle de vos réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis on se revoit très vite.